Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fais-nous en foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Vénus et l'AS Tamari Punaru. Nos Tikitoa qui sont actuellement aux Seychelles. Les quarts de finale de la Coupe de Polynésie senior féminine. Nous commençons avec une rencontre de Ligue 1 au stade de Mahina où l'AS Tamari Punaru a frappé les premiers, mais l'AS Vénus a su revenir au score et gagner le match par 6-2. Dans une rencontre comptant pour la Ligue 1, l'AS Vénus a pris le dessus sur l'AS Tamari Punaru par 6-2 samedi soir au stade de Mahina. Le début du match a pourtant bien tourné en faveur de l'AS Tamari Punaru qui ouvre le score dès la 11e minute par Teheivari Ludivian d'un centre bien précis. Il reprend cette balle de la tête. Mais l'AS Vénus réagit rapidement et suite à cette offensive du capitaine Teonui Teho qui se fait faucher en plein dans la surface de réparation, un pénalty leur est accordé. Sur le pénalty, Manu Arishan voit sa frappe arrêtée par le portier de l'AS Tamari Punaru, mais l'arbitre ordonne de le retirer pour la seule raison que le gardien était avancé devant sa ligne avant que la balle ne soit frappée. Et à la 39e minute, Manu Arishan vient récupérer cette balle très bas dans leur surface avant de traverser tout le terrain pratiquement tout seul et puis inscrire le deuxième but de cette rencontre. Et au retour des vestiaires, l'AS Tamari Punaru bénéficie d'un coup franc bien placé. Et c'est le joueur numéro 22, Heimana Tepa, qui vient inscrire le deuxième but pour les Oranges dans cette rencontre. Et à la 79e minute, l'AS Vénus continue son offensive et encore une fois Manu Arishan d'une balle piquée vient chercher le deuxième poteau pour inscrire son triplé personnel de la soirée. Et l'AS Tamari Punaru, dangereux sur les coups de pied arrêtés, vont se faire prendre en contre-attaque par le capitaine de l'AS Vénus Teonui Teho qui met tout le monde derrière afin d'inscrire le 5e but dans cette rencontre. Et juste avant le coup de sifflet final, c'est Eddie Gaspard qui vient accentuer la victoire de l'AS Vénus en mettant une frappe puissante pour inscrire le 6e but et le dernier de cette soirée. Et c'est une victoire au mental pour les joueurs de l'AS Vénus par 6-2 sur l'AS Tamari Punaru. Joli match ce soir, hein, face à une belle équipe de Punaru. Et je pense qu'on n'est pas bien entré dans le match en première mi-temps. Hein. On s'est fait surprendre, on n'était pas vraiment concentré. Mais après, je pense qu'après le premier but qu'on a encaissé, ça nous a un peu réveillé d'un coup. Quoi. Et on s'est bien repris vers la fin de la première mi-temps pour revenir au score à 2-1 avant la mi-temps. Quoi. Après, en deuxième mi-temps, on savait que sur les comptes, on était super efficace. Hein. Et on a joué sur nos forces et puis au score final, 6-2, et tant mieux pour nous, on continue notre chemin vers le titre. C'était un gros match ce soir face à Punaru. Hein. On va les rencontrer encore en demi-finale. Je pense que ça ne va pas être le même match. Punaru, ils ont envie aussi d'aller en finale, tout comme nous. Et puis voilà, ils vont tout donner. Et nous aussi, on va tout donner. Et puis ça va être un autre match que ce soir. Et voilà, que le meilleur gagne. Et félicitations à l'AS Vénus pour leur victoire et qui conserve aussi leur première place. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements en images. Pour les résultats au terme de cette 21e journée, l'AS Central Sport gagne son match par 4-0 sur l'AS Manura et l'AS Vénus gagne son match par 6-2 sur l'AS Tamari Punaru.
Concernant les autres rencontres, elles n'ont pas pu être jouées suite aux complications météorologiques et seront reprogrammées à une date ultérieure. Et du côté du classement général, l'AS Vénus conserve sa première place avec 74 points, suivi de l'AS Pirée avec 64 points. En troisième position, l'AS Dragon avec 63 points, suivi de l'AS Stéphana avec 58 points. En cinquième position, l'AS Mira avec 49 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 47 points, suivi de l'AS Tamari Punaru 45 points. L'AS Poueux avec 38 points, l'AS Teyarapu avec 27 points et enfin l'AS Vanura ferme la marche avec 22 points. Et direction les Seychelles, où on prend des nouvelles de nos Tikitoa qui se sont envolés il y a de cela 2 semaines. On écoute Teva Zaveroni qui nous en dit plus. Non, on a une semaine passée en Arabie Saoudite, surtout pour absorber le décalage horaire et puis toujours continuer dans la préparation, donc en training camp. Et là, une semaine aux Seychelles, dernière ligne droite avant la Coupe du Monde. Donc voilà, avec 2 matchs amicaux, dont un avec le Japon et le deuxième avec la Mauritanie. Et ensuite, le jour J, le 2 mai, la Coupe du Monde. Donc on se prépare tout doucement. Alors pour le Chili, ça va être un match piège, parce que le Chili, c'est la première qualification. Et puis c'est une équipe qui est assez costaud physiquement également, rapide. Donc il faudra imposer notre jeu et surtout rester calme. Après, on a le Sénégal, qui est, je pense, l'équipe la plus physique des équipes de la Coupe du Monde. Donc à nous il ne s'agit pas de rivaliser contre eux physiquement, mais il s'agit de poser notre jeu et de tenir défensivement. On vit bien ensemble, physiquement on essaie d'être prêt. C'est surtout par rapport aux heures d'entraînement. Ici il y a la chaleur aussi pour les entraînements et tout. On souhaiterait caler nos entraînements aux heures de match. Bon, c'est pas toujours le cas avec le planning des autres équipes. Donc on s'adapte, et puis voilà, on se prépare tout doucement mentalement. La pression monte petit à petit, mais bon, il faut rester calme et concentré et apporter beaucoup de discipline dans notre jeu. Maruru Teva pour ces informations. Chers téléspectateurs, nos Tikitoa joueront leur premier match de la Coupe du Monde 2025 aux Seychelles contre le Chili. Je vous propose de suivre en direct sur Tahiti Nui Télévision demain matin à partir de 2h15. Et à présent, direction le quart de finale de la Coupe de Polynésie Senior féminine, où 2 rencontres ont été délocalisées au centre technique de la Fédération thaïtienne de football, entre celle de l'AS Stéphana contre l'AS Tamari Tapuute et celle de l'AS Pirée contre l'AS Papara. Ce week-end, 2 quarts de finale de la Coupe de Polynésie Senior féminine ont été disputés au centre technique de la Fédération thaïtienne de football. Dans la première rencontre, l'AS Stéphana s'est imposée face à l'AS Tamari Tapuute. Les jaunes de Fa'a ont pris rapidement l'avantage en menant 2-0. L'AS Tamari Tapuute a réduit l'écart en revenant à 2-1, en sent brièvement le suspense. Mais en fin de match, l'AS Stéphana a inscrit un 3e but, scellant ainsi sa qualification pour la demi-finale de la Coupe de Polynésie et terminant sur un score de 3-1 face à l'AS Tamari Tapuute. Dans la deuxième rencontre, comptant pour le quart de finale de la Coupe de Polynésie Senior féminine, l'AS Pirée n'a laissé aucune chance à l'AS Papara FC. Dominatrices dès les premières minutes, les joueuses de Pirée ont mené cette première mi-temps par 6-0 avant d'achever la rencontre sur le score de 14-0 et se qualifiant ainsi pour la demi-finale de la Coupe de Polynésie féminine. À l'issue de ce match, Gwendoline Fournier, capitaine de l'AS Pirée, est revenue sur cette large victoire et elle a également évoqué la préparation de son équipe en vue de leur prochaine compétition qui est l'OFC Champions League féminine à partir de la semaine prochaine à Tahiti. Alors, Papara, ça a toujours été une grande équipe, donc on n'a pas pris à la légère ce match. On a mis notre jeu en place, on a joué comme si c'était une finale, donc ouais, on a appliqué les consignes du coach et je pense que les filles ont très bien joué et je félicite l'équipe de Papara qui n'ont pas lâché jusqu'au bout. Alors franchement là on a hâte, on est prête à commencer la compétition. D'abord parce que c'est chez nous, donc on a envie de tout donner, de montrer que Pirée c'est une grande équipe aussi. Ça se passe super bien, les filles sont
On est tout le temps solidaires à l'entraînement comme à l'extérieur. On essaie de se voir le plus souvent. Et franchement, je pense c'est notre force, je pense, de la compétition, c'est notre cohésion de groupe. Et félicitations à la Stefana et à la Spire pour leur victoire et leur qualification en demi-finale de la Coupe de Polynésie. Fais-nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.